Allo Africa News vous remercie de l'avoir reçu. Et le sujet, c'est d'abord l'état qui prévaut dans la communauté guinéenne. Au moment où nous nous rencontrons, il y a eu quelques moments de crise. Mais apparemment, les choses semblent bouger. Qu'est-ce qui a changé? Bon, merci de m'avoir reçu ce soir. Vous savez, depuis 2 ans, il y a eu un problème dans notre communauté guinéenne de DMV, c'est-à-dire Washington, Maryland et puis la Virginie. Et il y a eu, disons, beaucoup d'interventions pour ramener les Guinéens, mais bon, malheureusement, tout a échoué. C'est finalement, j'ai eu l'idée de créer une organisation, un comité ad hoc pour gérer cette situation. Et ça a abouti. Finalement, on a eu un nouveau bureau conduit par M. Yala Doumbouya. Donc, toute la communauté est vraiment satisfaite de cette situation maintenant. En Guinée, on parle de l'amendement de la Constitution pour permettre à M. Alpha Condé de rester au pouvoir. Bon, à mon avis, Alpha Condé a déjà fini son mandat, ou bientôt il va finir son mandat. Pour l'intérêt de la Guinée, il doit aller. C'est un monsieur qui a lutté, selon lui, pendant des années, et je ne vois pas la raison qu'il vienne mettre le feu. Mais ses supporters estiment qu'il a fait beaucoup pour la Guinée, donc il faut le maintenir là parce qu'il a le contrôle de la situation. Bon, écoutez, moi je vais chaque année en Guinée. Et chaque fois que je vais en Guinée, je vois que les choses n'ont pas avancé et rien n'est visible. À mon niveau, bon, les ordures partout, c'est incroyable d'abord. Et puis les routes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, la population souffre. La corruption, partout tu vois, l'État, quand tu vas à l'intérieur du pays, tous les bâtiments administratifs sont abandonnés. Partout où tu viens, il faut être ami ou autour des gens qui sont là. Et là, c'est visible. Et des gens qui étaient bien calés, qui pouvaient gérer les affaires, on les enlève, on met des gens qui sont nuls, qui ne connaissent rien, qui viennent seulement profiter. Parce qu'ils ont transformé l'administration à quelque chose d'individuel. Partout où tu viens, pour les services de l'État, il faut payer. Donc je ne vois pas la raison que ce système-là continue dans notre pays. Il n'est pas le seul Guinéen qui peut diriger ce pays. La constitution qu'il a mis là-bas, il doit le suivre. Pas de changement et pas de troisième mandat. Il faut que la démocratie marche en Guinée. S'il s'entêtait, quelles pourraient être les conséquences pour le pays? Ben, les conséquences sont énormes. Parce que d'abord, vu la tension socio-culturelle dans notre pays, ça risque de créer une guerre civile. Et là, c'est très très malheureux parce que la Guinée n'a jamais avancé. Avec, disons, les gens qui sont là en train de pousser, et avec la corruption, les gens sont pauvres. Dès que tu leur donnes un peu seulement, ils se mettent dedans, sans le savoir. Et ils oublient les conséquences. Ben, regardez ce qui s'est passé autour de la Guinée, à Sierra Leone, au Libéria. Et la Guinée est très très sensible. Donc la population, en fait, ne veut pas cette guerre. Mais il y a des individus qui sont là, qui profitent de la situation pour s'enrichir. Donc ils veulent à tout prix se maintenir. Donc il faut un changement. Et ce changement-là, c'est maintenant. Moi, je suis un activiste guinéen, et tout le monde le sait. Pas seulement d'ailleurs guinéen, un activiste international. Tout ce qui se passe à Washington ici, je suis informé et je manifeste tout le temps. Devant la Maison Blanche, au Congrès, aux Nations Unies à New York. Quel type de président souhaiteriez-vous succéder à Alpha Condé en 2020? Bon, je crois pour gérer la situation en Guinée, on a besoin d'un patriote. Déjà, quand tu es président, tu as tout. Après la présidence, l'État te prend en charge. Mais pourquoi tu ne chercherais pas à avoir quelque chose vraiment d'important pour l'avenir? Dans ces pays où nous vivons, ce n'est pas ces positions-là qui intéressent les gens, c'est l'honneur. Tu viens, tu sers et tu sors honorablement. Quel message pouvez-vous lancer aux Guinéens aujourd'hui? Bon, moi je crois que les gens n'ont qu'à se calmer et se mobiliser.
contre le changement de constitution d'abord. Et s'ils le font, que tout le monde le boycotte comme au Soudan et que tout le monde ait la même voix. Oui. Pas de changement, pas de changement, pas de changement. Et là, je demande à toute la société guinéenne, à tous les niveaux, de se donner la main pour empêcher vraiment une dictature en Guinée.